Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce lieu, on est heureux de se retrouver ensemble ce soir et on va annoncer un message important qui est le message de l'Évangile, un message auquel Aurore et Brian ont à cœur de connaître et de découvrir de plus en plus. Et on va commencer au travers d'un chant qui dit que nous annonçons le roi. C'est le message central de l'Évangile, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est celui qu'on désire annoncer ce soir. Et on va chanter ce chant qui dit que nous annonçons le roi. Avec Dieu, quand on rencontre Jésus-Christ dans notre vie, quand on a une expérience bien puissante avec lui, ce qui se passe, c'est qu'on a la joie qui vient habiter dans notre cœur. Eh bien, je pense que tout à l'heure, ils pourront eux-mêmes témoigner ce qu'ils ont pu expérimenter avec Dieu. Mais il y a un philosophe chrétien qui a dit un jour ceci, que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et l'homme essaye de remplir ce vide avec un tas de choses et il se rend compte au final que malgré tout, il n'est jamais heureux, jamais satisfait. Tout simplement parce qu'il n'y a que la personne de Dieu qui peut combler ce vide. Et ce soir, c'est le message que nous désirons partager avec vous, que Jésus-Christ est celui qui peut combler votre cœur, combler votre vie et vous offrir la joie du ciel qu'il n'y a que lui qui peut offrir. C'est la joie du ciel. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon sauveur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur, gloire à mon sauveur. Oh, vous qui n'avez pas cette joie, pouvez-vous venir la recevoir. Oh, vous qui
ici-bas, il accomplissait des miracles extraordinaires. Il a guéri des malades, il a rendu la vue aux aveugles, il a ressuscité des morts, il a accompli des choses extraordinaires. Et des fois, eh bien, des gens peuvent croire que ce sont des œuvres qui ont existé il y a de cela près de 2000 ans, mais qu'aujourd'hui, eh bien, c'est terminé. Eh bien, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces œuvres grandes et merveilleuses qu'il a accomplies dans le passé, il les accomplit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui eh bien, prennent la décision de mettre leur foi en lui et de s'attendre à lui. Jésus, dont la Bible parle, est le même encore aujourd'hui. Il accomplit des œuvres extraordinaires, des œuvres grandes et merveilleuses. Ce soir, on veut eh bien, vous en parler et on va chanter ce chant qui dit que grandes et merveilleuses sont toutes ces œuvres. rentre dans notre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il apporte la joie, mais il apporte également la paix, afin que eh bien, l'homme puisse être heureux. Là, c'est vrai que quand on recherche le bonheur, quand on recherche eh bien, à être épanoui, ce dont on a besoin, c'est de quoi? C'est de la paix dans notre cœur et de la joie également. Et le Seigneur eh bien, apporte ces choses-là afin de rendre son peuple
heureux. Et heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Il est le Dieu de son salut, le Dieu de sa délivrance, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance. C'est ce qu'on va chanter maintenant. Ce Dieu est le Dieu que Aurore et Brian ont pu rencontrer. Et celui qui veut également faire une rencontre avec vous ce soir parce qu'il vous aime. Heureux est le peuple de Dieu et il est le Dieu de notre salut. Bonsoir à chacun, soyez les bienvenus dans ce lieu. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une soirée un peu différente de celle de chaque vendredi soir, en ce qu'il y aura ce soir des baptêmes par immersion selon l'enseignement de la Bible. Mais avant de pouvoir entendre leurs témoignages, comment ils ont découvert l'amour de Dieu, rencontré Jésus-Christ, avant qu'on puisse les baptiser, plonger dans le baptistère, on va écouter la prédication de l'Évangile. Nous avons ce soir la joie d'accueillir le pasteur Guy Hamel de Bruxelles. C'est lui qui va nous partager le message de l'Évangile dans lequel ils ont entendu un jour et dans lequel ils ont cru. Voilà, donc c'est avant... On va écouter la prédication de l'Évangile. Vous pouvez venir. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, heureux d'être avec vous et heureux surtout d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Église, pour ces deux candidats au baptême. Ils ont fait le bon choix. Et vous savez, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Parfois, il y a de mauvais choix. Et quand on fait le mauvais choix, après on le regrette, si j'avais su. C'est vrai. Mais le choix qu'ils prennent aujourd'hui, c'est un choix extraordinairement magnifique. Alléluia. Voilà, c'est un choix formidable, un choix merveilleux qui honore Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ avec le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est parmi nous pour la première fois, eh bien, sentez-vous tout à fait à l'aise. Nous sommes en famille. Alléluia. Entre chrétiens, bien sûr. Voilà, c'est une grande famille, la famille des enfants de Dieu, par le monde. Ils sont là.
Et il témoigne, en effet. Tous ces chants qui ont été chantés sont tirés en quelque sorte de la Bible et racontent un petit peu ce qu'un chrétien expérimente quand il se tourne vraiment vers Dieu, quand il se tourne tout particulièrement vers Jésus et le prie, l'invoque. Dieu soit béni, parce que nous avons un Sauveur vivant qui a fait une promesse merveilleuse. Et quand je dis qu'il a fait une promesse, il en a fait beaucoup de promesses. Mais une promesse merveilleuse par rapport à l'Église. Puisque Jésus a dit, voici, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis... Vous êtes timide, là. Ne soyez pas timide, parce que vous allez me rendre timide. Moi, je suis très timide. Hein. Voilà. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut le croire. Et l'humain n'est pas représenté, là. On voit pas sa photo, on ne voit pas une image, on voit pas... On n'a pas besoin de se représenter, surtout, parce que ce serait une représentation mensongère. Personne ne peut représenter Jésus. Et ceux qui l'ont fait, voilà, essaient de rendre Jésus le plus beau possible. Parfois il est brun, parfois il est blond, parfois il est un peu rouquin, parfois il a une barbe crôlée, parfois elle est très courte. Parfois il a des cheveux ondulés, parfois ils ne sont pas ondulés. Alors où est le vrai Jésus dans tout cela? Ben, ils sont tous faux, ces Jésus-là. Il n'y a personne qui a fait la photo de Jésus. Il n'y a personne qui l'a dessiné. Donc c'est une erreur de faire cela. Et la parole de Dieu nous déconseille de faire cela, et surtout de nous prosterner devant une telle image. Et de prier Dieu en regardant cette image. Jésus a dit lui-même que son Père, c'est-à-dire Dieu, demande qu'on l'adore en esprit et en vérité. Voilà. Et quand nous prions le Seigneur, eh bien, il écoute nos prières. Il suffit pour nous simplement de lui ouvrir notre cœur et de le prier comme il nous l'a enseigné d'ailleurs. Vous connaissez le Notre Père. Donc on s'adresse à Dieu. Et on n'est pas obligé de répéter à longueur de journée le Notre Père. Je l'ai fait pendant des années. Ça faisait partie de la religion de mes parents. Donc, comme eux, eh bien, je récitais le Notre Père assez régulièrement, ainsi que bien d'autres prières qui font partie du chapelet. Mais il a fallu quand même quelques années pour que je comprenne, j'avais 19 ans, que je comprenne que toutes ces prières-là n'ont qu'une valeur. Pourquoi? Parce que ce sont des prières apprises par cœur. Or, Dieu demande qu'on le prie avec notre cœur, avec nos propres paroles, qu'on lui dise ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. Et là, j'ai compris cela, j'ai laissé ces prières apprises par cœur de côté, et j'ai commencé à prier Dieu avec mes propres paroles, lui disant ce qu'il y avait dans mon cœur. Et c'est là vraiment que j'ai compris que Dieu écoutait mes prières. Et qu'il est en train de me bénir, que son nom soit béni. Alors, qui qu'on soit, homme, femme, quel que soit notre âge, quelle que soit notre nationalité, notre ethnie, Dieu ne regarde pas tout cela. Il faut qu'on sache en tout cas, qui qu'on soit, que Dieu nous aime tous. Nul n'est exclu de son amour. Le Seigneur t'aime, même si c'est la toute première fois que tu viens parmi nous. Le Seigneur t'aime, même si toi, tu ne crois pas en Dieu. Il t'aime quand même. C'est extraordinaire, hein? Voilà. Il nous aime tous, de grand amour. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il désire parler à notre cœur ce soir. Qu'il désire non seulement nous parler, mais nous bénir. Et le Seigneur ne veut pas que vous repartiez à la maison comme vous êtes rentrés. Il désire que vous repartiez avec un cœur transformé, s'il ne l'est pas. Et s'il est transformé depuis déjà quelque temps, depuis quelques années, ou de nombreuses années, comme moi par exemple, eh bien, il veut quand même que nous repartions avec sa bénédiction. Amen. On va donc le prier maintenant quelques instants. On va se lever. Hein? Ça fait déjà un petit moment que vous êtes assis. Hein? Alors, on va le prier. Merci, c'est gentil de vous lever. Et on va demander à Dieu, en effet, de bénir ces instants. Père Saint, c'est au nom de Jésus que je m'approche de toi avec l'Assemblée. Je te remercie parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Seigneur, parce que nous avons ici, Seigneur, un jeune homme, une dame, qui ont pris dans leur cœur la décision de t'obéir et de faire ta volonté.
Seigneur, merci parce que tu as inscrit leur nom dans ton livre de vie. Le jour où ils t'ont accepté comme leur sauveur personnel, le jour où ils se sont repentis de leurs péchés. Seigneur Dieu, merci parce que tu as fait d'eux tes enfants. Et aujourd'hui, ils vont concrétiser cela. Seigneur, ils vont sceller cette alliance, Seigneur, à travers les eaux du baptême, en obéissant à ta parole. Parce que tu as dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On a un choix à faire, entre croire et ne pas croire. Seigneur, merci, parce que eux ont choisi de croire, et cela, Seigneur, sera en bénédiction pour leur vie. Béni sois-tu, bénis maintenant ton serviteur. Seigneur, merci de bénir ta bonne parole. Seigneur, oh Dieu, qu'elle soit vraiment apportée dans notre cœur sous l'onction du Saint-Esprit, et que pendant que cette parole est annoncée, que nos cœurs soient travaillés, que notre esprit soit ouvert pour comprendre encore ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous asseoir. Béni soit le Seigneur. J'ai un livre magnifique ici. Hein? Voilà, c'est ma vieille Bible. C'est une Bible, la Sainte Bible. Et si je l'ouvre à peu près au milieu, voilà, je suis dans le livre des psaumes. Et les chrétiens connaissent le psaume le plus long, le plus grand. C'est le psaume. C'est bien, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui lisent leur Bible. Hein? Le psaume 119. Alors, je vais lire 2 versets. Le premier, au verset 105, psaume 119, le verset 105, où il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je lis un autre texte un peu plus loin, verset 130, où il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. » Vous pouvez dire Amen? Croyez-le. La parole de Dieu nous donne quelque chose d'extraordinaire. Elle nous révèle des vérités qui sont là enfouies dans ce livre. Et il ne faut pas les laisser là enfouies dans ce livre. C'est comme un trésor, la Bible, il faut l'ouvrir, c'est un trésor d'ailleurs, il faut l'ouvrir et puiser dans ce trésor, en effet, ces perles. Un trésor plein de perles divines. Ce n'est pas des perles, bien sûr, spirituelles. Comme celle-là, la révélation de tes paroles éclaire. Donc, à travers sa parole, Dieu nous éclaire, ouvre notre esprit, nous donne de l'intelligence. Cette capacité de comprendre et ensuite de faire le bon choix. Que son nom soit béni. Oui, ce merveilleux livre que j'ai en main n'est pas un livre comme les autres. C'est le livre de Dieu, en quelque sorte. À travers ce livre, Dieu se révèle à notre cœur. Je l'ai dit il y a quelques instants, je l'ai lu, sa parole nous donne de l'intelligence. Elle a le pouvoir, cette parole, de mettre en lumière dans notre vie, dans ton cœur, dans le cœur de chacun, elle a le pouvoir de mettre en lumière ce qui est caché, ce qui encombre notre vie, ce qui, en quelque sorte, alourdit notre vie, ce qui, en effet, nous prive de la bénédiction de Dieu. Elle nous indique comment sortir de ce chemin-là, du chemin du désarroi, du chemin, voire même de l'incrédulité, du chemin des ténèbres, du chemin qui est large et spacieux. En effet, quand Jésus est venu sur la terre, il a parlé de ces 2 chemins. Il a dit qu'il y a un chemin qui est large et spacieux. Et Jésus dit que beaucoup prennent ce chemin, parce qu'il est large et spacieux, il est facile. Mais Jésus dit que la fin de ce chemin, c'est la perdition. Et à côté, il y a un autre chemin qui est un chemin étroit, qui n'est pas facile. Un chemin étroit qui conduit à la vie, qui conduit au ciel. Et Jésus dit, peu le prennent. Il y a donc beaucoup plus de monde qui prennent le chemin large, spacieux, qui conduit à la perdition. Pourquoi? Parce qu'on recherche la facilité. On aime ce qui est facile. Bien sûr,
C'est normal d'aimer ce qui est facile, mais ça peut être un danger pour nous, de prendre des raccourcis et de chercher les facilités. Et c'est davantage un danger quand il s'agit des choses spirituelles, de ne pas rechercher ce qui est facile. La parole de Dieu nous présente en effet des chemins, et notamment un chemin qui est le chemin étroit, et la parole de Dieu nous indique vraiment que ce chemin n'est pas si évident que cela, et si facile que cela. Mais avec la grâce du Seigneur, on peut s'introduire dans ce chemin, on peut y marcher avec sûreté, parce que Jésus alors promet d'être avec nous tous les jours. Je serai avec toi tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a dans la Bible 3 mots très importants qui indiquent cela. Ils expriment des choses tout à fait différentes les unes des autres. Ils ont cependant ceci en commun: ces 3 mots sont composés de 5 lettres. Et ces 3 mots nous apportent vraiment un message glorieux, un message important. Ces 3 mots nous éclairent sur ce qu'est la volonté de Dieu. Alors ces 3 mots que je n'ai pas encore prononcés, qui en effet s'écrivent de manière différente, pas tellement différemment, mais avec une lettre différente par rapport aux autres mots, ces 3 mots donc sont tout simplement là dans la parole de Dieu. Alors, que sont ces 3 mots qui s'écrivent un peu différemment, mais se prononcent de la même manière? Ils se prononcent de la même manière. Alors, ces 3 mots sont croix, premier, deuxième, croix, et troisième mot, croix. Croix, croix, croix. Oui, ça se prononce de la même manière. Mais ça ne s'écrit pas tout à fait de la même manière, c'est-à-dire la fin de ces mots ne s'écrit pas de la même manière, c'est une lettre différente. Alors, je vais commencer par le mot le plus important. Hein? Vous êtes d'accord? Vous écoutez? Je peux commencer? Vous êtes gentil. Alors, le premier mot, croix. C'est R-O-I-X. Il s'agit de la croix. Alors, je prends ce mot, là, dans la parole de Dieu, Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21. Alors, on y va. Évangile de Matthieu, selon Matthieu, chapitre 15, et le verset 21. Excusez-moi, c'est pas Matthieu, c'est Marc, 15, 21. Voilà, c'est une petite erreur qui n'est pas juste. Comme toutes les erreurs, hein. C'est pas juste les erreurs, hein. Voilà, Marc 15, 21. Alors, voilà, je tourne ma Bible avec ces pages tellement fines. Voilà, très bien. Alors, je lis au verset 21. « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, il s'appelait donc Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » Vous avez entendu parler de Rufus? Peut-être de Brutus, pas de Rufus, hein? Mais voilà, donc Rufus, il a bien existé. Et il était père donc de ce fameux Simon de Cyrène. Et ils conduisirent, donc ils forcèrent cet homme, ils demandèrent à cet homme de prendre la croix de Jésus, parce que cette croix était tellement lourde à porter, et non seulement il était lourd, mais le dos de Jésus était ensanglanté parce qu'il avait été flagellé. Avant d'aller à la croix, d'être crucifié, ils l'ont flagellé, et c'était vraiment pénible et douloureux pour Jésus d'avancer avec cette croix plusieurs fois. Hein. Il était là, prêt à tomber. Il avait du mal de tirer cette croix, et voilà, voyant que ça n'avançait pas très vite, les soldats ont arrêté cet homme qui revenait des champs et lui ont demandé de prendre la croix et de la porter. Alors, la parole de Dieu dit, ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Il y a quelques années d'ici, j'ai été visiter Israël à 2 reprises, et à la 2e visite, j'étais à un endroit que je ne connaissais pas,
Mais à un moment donné, alors, je levais les yeux et j'ai vu là devant moi une colline, un rocher, et j'ai vu là, dans le rocher, vraiment la forme d'un crâne. Et je dis, mais ça c'est Golgotha. Effectivement, j'avais vu dans des dictionnaires bibliques la photo de ce lieu où, donc, il semblerait que c'est là que Jésus a été crucifié, sur le mont Golgotha, Dieu dit crâne, à cause justement de cette forme qu'on voit dans le rocher, là, dans le crâne. Alors, la parole de Dieu nous dit, bon, je passe là, ils lui donnèrent à boire, donc à Jésus, du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir qui de chacun aurait, c'est la 3e heure, pardon, excusez-moi, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation, portant ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il est mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs ainsi que les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Et vous connaissez la suite pour un des 2 brigands qui étaient sur la croix, dans les dernières minutes qu'il lui restait à vivre, il a pensé qu'il était devenu un insensé d'insulter celui qui était là au centre entre eux deux, entre lui et son copain, ce fameux Jésus qui était là crucifié. Et il avait entendu certainement parler de ce Jésus, que c'était pour certains un prophète, ou un homme de Dieu, ou le Fils de Dieu. Les gens parfois disaient des choses parce qu'ils ne comprenaient pas très bien de quoi il s'agissait. Ils avaient entendu, bien sûr, parler de Jésus, des miracles qu'il accomplissait, des délivrances qu'il opérait, de nombreuses guérisons qu'il avait accordées à bien des malades qui étaient venus avec confiance auprès de Jésus. Alors, il savait aussi que Jésus avait un discours extraordinaire et qu'un jour même, quand des hommes sont venus pour l'arrêter, envoyés par les religieux de l'époque, parce qu'ils croyaient que c'était un faux prophète, quand ils sont venus pour l'arrêter, ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Parce que quand ils sont arrivés, Jésus était en train de parler et ils ont écouté Jésus et ses paroles ont touché leur cœur. Et ils n'ont pas pu mettre la main sur Jésus et ils sont rentrés donc bredouilles auprès de leur maître qui ont demandé « Mais où est-il ce Jésus ? On vous a envoyé pour l'arrêter. Pourquoi n'avez-vous pas amené ? Pourquoi n'avez-vous pas arrêté ?» Et ils ont répondu « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et c'est vrai que les paroles de Jésus étaient des paroles pleines de grâce, pleines de sagesse, des paroles qui allaient droit dans notre cœur. Et cet homme, donc, certainement, rapidement, repassait tout ça dans sa tête, et puis il a vu la vanité de sa vie, maintenant il mourait là, il était condamné, c'était un bandit, il avait fait des bêtises, comme son copain, mais là maintenant il est repentant. Et il se tourne vers le Seigneur et il lui demande pardon, et il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et là, immédiatement, le Seigneur lui a fait grâce. Il lui a pardonné en lui disant « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez ? Cet homme était sauvé de justesse. Sauvé de justesse. Mais parfois, on n'est pas toujours sauvé comme cela. Certaines personnes qui ont fermé leur cœur pendant toute leur vie arrivent là devant la mort, et même devant la mort, ils refusent de se repentir. Parfois, ils insultent même Dieu. Et j'ai assisté à cela, un de mes oncles. Maman m'avait demandé d'aller le voir parce qu'il était en train de mourir. Et elle me dit, va lui parler parce que vous voyez, il a rejeté Dieu depuis longtemps. Et peut-être là, sur son lit de mort, il va t'écouter. Et il va faire un pas avec Dieu. Il va demander pardon à Dieu de ses péchés.
Il ne faut pas qu'il meure comme cela, parce que cet homme sera perdu. Alors j'y étais pour faire plaisir à ma mère. Je ne connaissais pas cet oncle, j'ai été le voir et je lui parlais. Et alors, pendant que je lui parlais, très rapidement, cet homme s'est mis en colère. S'est mis en colère et il a commencé à insulter Dieu. Et à dire des mots que je ne peux pas prononcer tellement ils sont vilains. Et il est mort comme cela, en maudissant Dieu, en levant son poing vers le ciel. Cet homme, où est-il? On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Oui. Mais je ne peux pas dire qu'il est au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut entrer par la porte étroite. Ça, c'est écrit. Nous, on aimerait que tous les hommes soient sauvés, mais Dieu aussi. La Bible dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si on bafoue la vérité, si on rejette la vérité, si on se bouche les oreilles quand Dieu nous parle, qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour nous? Dieu a créé l'homme libre, on est libre. C'est pourquoi Dieu a dit d'ailleurs un jour aux enfants d'Israël, « Je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez le chemin de la vie afin que vous viviez. » C'est à nous à faire le choix. Alors oui, dans ce texte que j'ai lu, Marc, chapitre 15, versets 21 à 32, il est question là de la croix du calvaire. Sur la croix du calvaire, eh bien, Jésus est mort pour nous tous. Vous savez, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, n'a pas péché. Il a vécu sans péché. Et pourtant, il est mort. Et pourquoi est-il mort? Vous direz, parce qu'on l'a crucifié. C'est vrai, mais il aurait pu échapper à la crucifixion, puisqu'il était le Fils de Dieu. Il aurait pu dire, les hommes sont trop méchants, moi je suis venu pour les sauver, les bénir. Ils me rejettent, alors je retourne auprès de mon Père. Et il pouvait le faire. Mais il est resté là. Il a accepté le supplice de la croix. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, lui n'a pas péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos fautes. Pour que, justement, nous ne puissions pas en subir les conséquences. La mort éternelle, loin de Dieu. Alors, il est mort à notre place, en prenant sur lui nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est vrai que si, aujourd'hui, nous sommes tous appelés à passer par la mort, parce qu'il n'y a aucun homme qui vive sur la terre et ne puisse mourir, parce que nous avons tous péché, et nous sommes donc tous, en tant que pécheurs, voués à la mort. Et ce que dit la Bible, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est vrai. Mais en Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Nous pouvons passer d'un instant à l'autre de la mort à la vie. De la mort à la vie. Et cela se fait pour tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Je ne sais pas pour combien d'années encore, ou quelques mois, ou quelques semaines, que j'ai à vivre sur cette terre, mais je suis prêt pour l'éternité. Mais surtout, ne dites pas, quand vous allez apprendre mon décès, le pasteur est mort, le pasteur Hamel est mort. Moi, ça me choque quand on me dit d'un chrétien, il est mort. Je dis non, il n'est pas mort. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Mais il passe de la mort à la vie. On est peut-être mort aux yeux des païens, on est peut-être mort aux yeux de la société, on est peut-être mort pour les médecins, ok, hein? Mais pour Dieu, on n'est pas mort. On vit seulement. On vit une nouvelle vie avec lui. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est pourquoi il est dit, heureux ceux qui, maintenant, décèdent, meurent dans le Seigneur, parce qu'ils vont auprès de lui. Alors, oui, la croix du calvaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sort de cette croix une puissance extraordinaire, la puissance qu'est l'amour du Seigneur. Il est mort par amour pour nous. Il a pris sur la croix notre place la malédiction du péché sur nous, et Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui notre malédiction pour que, quand la mort viendra sur nous,
nous puissions échapper à cette malédiction et grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous puissions entrer dans le ciel. Parce que sur la croix du calvaire, son sang a coulé. Et la Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Dieu soit béni. Oui, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est le sauveur du monde. Il est l'unique sauveur. Aucune religion ne peut sauver notre âme, même si on la pratique de son mieux. Aucune religion ne peut sauver notre âme. Seul Jésus était capable de le faire. Parce que vous savez que non seulement il est mort et il est resté au tombeau 3 jours, mais la Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité des morts. La mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur nous aime et il fallait absolument que Jésus vienne, nous ouvre la porte du ciel. Et cette porte, il n'a pu que l'ouvrir grâce à son sacrifice sur la croix. C'est ainsi que Jésus a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas entrer dans le ciel si on ne vient pas à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis à la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. On ne sait pas entrer dans le ciel par sa religion. Aucune religion ne peut sauver notre âme. Je suis le chemin, il n'y en a qu'un. C'est le chemin étroit qui conduit à la vie. Ce chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin. La vérité, il n'y a pas 36 vérités. Il y en a une, c'est Jésus. Je suis la vie. Personne d'autre que Jésus peut nous offrir la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Il est ressuscité. La puissance de la vie est en lui. Et quand il était sur la terre, d'ailleurs, Jésus a ressuscité plusieurs morts, qui nous prouve bien qu'il a cette capacité de ressusciter donc les morts. Vous savez, le péché est le cancer de l'âme. On parle beaucoup du cancer. Tel cancer et tel cancer peut nous atteindre. Mais il y a un cancer dont on ne parle peut-être pas assez, et on n'en parle pas du tout à la radio ni à la télé. C'est le cancer de l'âme. Et là, les médecins ne peuvent rien faire contre ce cancer. Le cancer de l'âme, en effet, c'est le péché. Le péché qui habite en nous. Et le péché nous détruit. La Bible dit le salaire, le prix du péché, c'est la mort. Comme le cancer. C'est la mort. Si le cancer n'est pas soigné, ben le cancer nous entraîne à la mort. Et les médecins font de leur mieux pour essayer de guérir quelqu'un qui a le cancer. Dieu soit béni pour des personnes qui ont été atteintes du cancer et qui aujourd'hui se portent bien. Elles ont été soignées. Dieu soit béni, la médecine a fait beaucoup de progrès. Elles ont été guéries. Mais bien sûr que ces personnes vont mourir un jour. S'ils parlent de nouveau du cancer, de vieillesse peut-être, ou d'accident ou de vieillesse, mais il y a personne qui vit sur la terre et qui ne meurt point. C'est pourquoi la Bible dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Si la mort venait te chercher pendant la nuit, par exemple, est-ce que tu es prêt? C'est très important. Il sera trop tard quand ton âme sera partie de ton corps, dans l'éternité, de dire, Seigneur, maintenant je me repens, pardonne-moi, il sera trop tard. La porte sera fermée si ton cœur ne s'est pas ouvert à Jésus, qui est le Sauveur du monde. Amen. La Bible dit en effet, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean, chapitre 3, verset 17. Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il est dit au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé, il m'a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, c'est-à-dire toi ou moi, croit en lui. Il ne s'agit pas de croire n'importe qui, n'importe quoi. Ne vous laissez pas tromper, car il y a tant de sectes, tant de fausses religions, et il y a tant de mensonges, tant d'hérésies, tant de fausses doctrines. Il ne s'agit pas de croire n'importe quoi, n'importe qui.
Mais Jésus a dit lui-même, croyez en Dieu et croyez en moi. Évangile de Jean, chapitre 14. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Et votre place est préparée dans le ciel. Allez-vous l'occuper un jour ou va-t-elle rester vide? Or, comme je sais que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, certainement il a préparé de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde n'occupera pas la place que Dieu lui a préparée. La Bible dit en effet, Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, dit la Bible, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé sur la croix du Calvaire. Jésus a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Quand on l'a percé, il n'y a plus de sang, plus de l'eau qui sortait de sa plaie. Il a donné tout son sang pour le salut de ton âme et de mon âme. La Bible dit que le sang de Jésus purifie, nous lave, nous blanchit de tous nos péchés. Quand on se repent de ses péchés, quand on lui demande pardon sincèrement, alors on ne le voit pas, mais ça se fait. Il y a le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie, et la noirceur de nos péchés disparaissent aux yeux de Dieu. Et le vêtement que nous avons, le vêtement qui est notre âme, qui était tout sale, est maintenant lavé et il est blanchi, comme notre sœur, notre frère sont habillés là en blanc. Il est blanchi. Nous pouvons marcher en vêtements blancs, car le sang de Jésus purifie de tout péché, nous lave de tout péché. Dieu soit béni. La croix du Calvaire. Ah, s'il n'avait pas été dressé sur le mont Golgotha, nous n'aurions plus aucune espérance. Nous serions perdus à jamais. Perdus à jamais, voués pour l'enfer à toujours. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Et c'est pourquoi, du haut du ciel, Jésus est venu. Il a pris un corps semblable au nôtre. Et il a vécu sur cette terre comme nous. Et la Bible dit qu'il a été tenté de toutes les manières comme on peut l'être. Mais il a rejeté toutes les tentations. Quand le diable en personne s'est déplacé pour venir tenter Jésus à plusieurs reprises, chaque fois Jésus lui a dit « Retire-toi de moi, Satan ». Et Jésus a mis Satan en déroute. Il avait pouvoir sur lui. Satan est un trompeur, c'est un menteur, c'est un séducteur. Et il séduit une multitude d'hommes et de femmes et les rend aveugles. Parce que le péché aveugle les hommes. Satan a juré ta perte. Satan a juré ton malheur. Satan n'a qu'un désir, c'est que tu sois perdu pour l'éternité. Or, Dieu ne veut pas cela, parce que la Bible dit Dieu est amour. Dieu t'aime. Et il veut ton bonheur éternel. Et même déjà sur cette terre, il désire que ta vie soit bien différente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia. Et là, tu veux connaître le vrai bonheur. Et bien des chrétiens, dans le monde entier, peuvent dire, ça c'est vrai, je l'ai expérimenté. Alors, si tu veux l'expérimenter, eh bien, cela ne dépend pas de moi, ni de ton cousin, ni de ta cousine, ni de ton frère, ni de ton père, ou ta sœur, mais cela dépend de toi. Le deuxième mot, le mot croix, c'est R-O-I-S. Actes des apôtres. Il est dit en effet, au chapitre 16, verset 30, Actes des apôtres, chapitre 16, verset 30, voici un homme qui pose la question, c'est un gardien de prison, le geôlier de la prison de Philippe. Et là, en effet, il demande ce qu'il faut faire pour être sauvé. À Paul et Silas, qui ont été emprisonnés parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils parlaient de Dieu, et les scribes et les pharisiens, qui étaient ennemis de Jésus, et qui pourtant priaient Dieu dans le temple. Donc des religieux qui étaient devenus aveugles, des religieux qui attristaient le cœur de Dieu.
des religieux qui n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils promis. Et ils vont donc s'opposer à lui et le mettre à mort. Alors, ils ont réussi de le tuer, mais il est ressuscité, Jésus, 3 jours après. Et puis Jésus, avant de partir au ciel, a formé des hommes, des disciples, des hommes et des femmes qui ont cru en lui. Et il les a mandatés pour qu'ils puissent continuer à parler justement de cette vérité. Alors voilà donc, voilà, ces 2 hommes, Paul et Silas, qui sont des disciples du Seigneur, sont trop prisonniers pour leur foi. Et tout d'un coup, il y a eu là un tremblement de terre dans la prison, et les prisonniers ont été effrayés. Les portes se sont ouvertes, les chaînes des prisonniers se sont brisées, et le geôlier qui était là était dans l'effroi. Et il s'est rendu compte qu'il y avait là une action divine. Et il a peur, et il se tourne vers, justement, Paul et Silas, et il pose cette question, « Mais, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cet homme était conscient qu'il était perdu, que s'il venait à mourir, il irait tout droit en enfer. C'est pourquoi il pose cette question, « Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et la réponse était immédiate, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. » Et ce que cet homme a fait, il s'est en effet converti au Seigneur, il lui a en effet donné son cœur, il a cru en lui, que Dieu soit béni, et ce geôlier est devenu lui-même un chrétien. Alors, croire, ce mot croire, ce verbe croire exprime en quelque sorte un conseil, c'est une suggestion. Tu es libre, je suis libre, nous sommes libres de croire ou de ne pas croire. Mais la Bible dit, on est sauvé par la foi. C'est en croyant qu'on est sauvé. Si on ne croit pas, si on est incrédule, mais ma foi, c'est bien triste, mais c'est dommage parce qu'on met en péril le salut de notre âme. Il est impossible d'entrer un jour dans le ciel si on ne croit pas à ce que Dieu dit, si on ne croit pas que Jésus est le Seigneur et le Sauveur du monde. Je me rappelle, il y a très 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 longtemps, je lisais, mais j'étais un tout jeune chrétien converti là, je lisais le journal de la paroisse de notre commune, qui avait pour titre La Croix d'ailleurs, et il y avait là donc quelques articles, et puis il y avait la plume pour les lecteurs. Les lecteurs pouvaient écrire au journal et dire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient du journal, enfin des méditations voilà, qui avaient été écrites là. Et tout d'un coup, je lis un article là qu'un lecteur avait envoyé au journal La Croix. Je suis un très grand chrétien. Ah, je dis tiens, enfin voilà, un très grand chrétien. Je suis un très grand chrétien. Et il dit, mais j'avoue qu'il m'est difficile de croire que l'enfer existe. Il m'est difficile de croire à l'existence des anges. Il m'est difficile de croire... Alors je dis, c'est pas possible. Il m'est difficile de croire que la Bible est la parole de Dieu. Alors je me dis, mais il se dit un grand chrétien, mais quand on est un chrétien, on ne met pas en doute la parole de Dieu. On ne met pas en doute l'existence de Dieu. On ne met pas en doute l'existence de Jésus. On ne met pas en doute cela. Alors cet homme était bien sûr encore enténébré, et il avait besoin d'être, en effet, éclairé. Alors, je le répète, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'on est sauvé, et l'apôtre Paul le rappelle d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Heureux celui qui croit ». Parce que non seulement il sera sauvé, mais il verra la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il sera avec le Seigneur pour toujours. Il verra la gloire de Dieu, il sera dans le paradis. Et maintenant, donc là, c'est notre part. Et la parole de Dieu nous encourage à croire. La Bible dit, si tu crois, oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, elle vient comment? Eh bien, elle vient de ce que l'on entend. Et la Bible dit, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en ouvrant ce livre qui est extraordinaire, ce livre magnifique, ce livre qui surpasse tous les livres du monde, c'est en lisant ce livre, qui est un seul livre, qui est la parole de Dieu, la Sainte Bible, que ta foi va être régénérée, que ta foi peut-être qui est mourante va reprendre vie, va reprendre corps. En relisant les évangiles, en relisant ce que Jésus a prêché, tes yeux vont s'ouvrir,
J'ai dit, mais c'est pas possible. Jamais on ne m'a enseigné une telle chose. Moi, je me rappelle qu'on m'avait enseigné qu'il était plus facile d'aller au bon Dieu par les saints, que c'était plus facile d'aller au bon Dieu par Marie. Mais Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est difficile. C'est tout à fait le contraire de ce que j'avais reçu comme enseignement. Et j'avais cru cet enseignement. J'avais appris aussi que, par exemple, Marie était la médiatrice de toutes les grâces. Mais quand je lis la parole de Dieu, qui est une lumière à mes pieds, comme je l'ai lu tout à l'heure, la lumière s'est faite en ouvrant la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas de médiatrice. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, donc, est en train d'intercéder et de prier pour nous, de prier pour toi. Il intercède auprès de son Père pour toi, pour que ta vie, qui est une vie peut-être de souffrance, une vie de misère, une vie perturbée, ou peut-être même tu as perdu ta foi, que tu puisses retrouver ta foi, que des gens aujourd'hui désertent l'Église, ne vont plus à l'Église, avec tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Et je comprends aujourd'hui que la chrétienté entre guillemets, est secouée d'entendre ce qu'elle entend à la radio, de voir ce qu'elle voit à la télévision par rapport aux religieux ou aux religieuses. Alors que ces personnes doivent être de saints hommes, de saintes femmes. Et je comprends qu'il y a des personnes qui mettent maintenant en doute ce qu'ils ont reçu comme enseignement par rapport à Dieu. Mais malheureusement, l'enseignement qu'ils ont reçu, il n'est pas bon. Et ils avaient reçu un enseignement par des personnes, effectivement, qui n'étaient pas elles-mêmes éclairées et qui ne lisaient pas la Bible, le livre du chrétien. Alors, puissions-nous lire la parole de Dieu et nous en venir à la parole de Dieu. La vérité, elle est là. Ma parole est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et si on commence à dire ce que ne dit pas la Bible, si on commence à sortir et à cacher la vérité, alors malheureusement, on se perd. Deuxième mot, troisième mot, croix. C-R-O-I-T. Croix. Marc, chapitre 4, verset 26. Voilà, je lis dans Marc, chapitre 4, verset 26. Ce mot qui paraît et qui nous montre en effet cette importance. Il dit encore, verset 26 du chapitre 4 de Marc, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre et qu'il dorme, ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment la terre produit elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, il y met la faucille, car la moisson est là. Donc, il s'agit ici de la semence qui germe et croît, donc qui se développe. La semence est en train d'agir parce que la vie est en elle. Elle semblait être morte, mais non, il y avait la vie dans cette semence. Et voilà, le moment est venu, c'est le beau temps, le soleil donne, l'eau vient, la lumière est là, et la semence se développe. La vie agit. Et cette semence va se développer, elle va devenir soit un arbre fruitier, soit une fleur, soit un légume quelconque. Voilà, elle croît, elle se développe. Et la parole de Dieu nous montre en effet que cette action, ce verbe croire, croître, est une nécessité pour nous chrétiens. Ce n'est pas tout de croire au Seigneur, et c'est une nécessité bien sûr, parce que la Bible dit que pour être sauvé, il faut croire en lui. Crois en Dieu. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Si je refuse de croire, eh bien je suis perdu. Il n'y a aucune espérance pour mon âme. Ensuite, une fois que j'ai cru, et que maintenant, je crois en effet que le Seigneur est mort pour moi sur la croix, et parce que je crois en effet qu'il est obligatoire de mettre sa parole en pratique, parce que Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais seuls ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Amen. Il ne s'agit donc pas, pour toi ou pour moi, de laisser ce trésor de côté, mais de commencer à croître spirituellement.
Ne pas rester des bébés, ne pas rester des petits-enfants spirituels, mais commencer à nourrir ton âme de la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 10, « Croissez, c'est-à-dire grandissez, développez-vous dans la connaissance de Dieu. » Ou encore, il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, « Afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Pour le salut. Ça fait partie de notre salut. C'est important pour qu'un enfant de Dieu puisse grandir, se développer, puisse mûrir spirituellement. Dans 2 Pierre 3, 18, il est dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Alors, oui, d'un arbre mort, on n'attend aucune croissance, aucun développement. Cet arbre mort, il n'y a plus rien à espérer de lui. Mais d'un arbre vivant, eh bien oui, il y a là une croissance qui s'opère. Et quand un arbre est vivant, eh bien, il y a là une preuve irréfutable que cet arbre va continuer à grandir, à grossir, à se développer, voire même à porter du fruit. Alléluia. Et il en est ainsi pour nous, chrétiens, donc qui avons cru au Seigneur. Donc voilà 3 expériences que nous devons faire. Je vais résumer là. Donc le premier mot, c'est croix. C'est de venir à la croix d'abord, venir à la croix du Calvaire, repentant, demandant pardon à Dieu de tes péchés. Et cela, on a besoin de le faire tous, sans exception, parce qu'on est tous des pécheurs. Seigneur, je viens et je crois. Je crois que tu es le sauveur du monde, que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et je crois que Jésus est le sauveur du monde, c'est ton Fils bien-aimé, je le crois. Seigneur, je crois maintenant que quand je te prie, tu m'écoutes. Je crois, Seigneur, que quand je te demande pardon de mes péchés, tu les pardonnes. Parce qu'il est écrit que si nous lui demandons pardon de nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de tous nos péchés. Alléluia. Premier mot, justement, c'est la croix, de venir à la croix. Deuxièmement, de croire pour voir la gloire de Dieu, de croire en lui. Voilà. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, celui qui croit, automatiquement, va se faire baptiser. Pourquoi? Mais parce que Jésus a dit, voici, en effet, à ses disciples, ce qui est important, c'est ces dernières paroles, avant de partir auprès de son Père. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors un peu plus loin, il dit, après les avoir envoyés, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait sa parole. Mais le Seigneur leur avait dit avant, verset 15, allez par tout le monde. C'est pourquoi ils sont partis. Ils ont dit, allez par tout le monde, quoi faire? Eh bien, il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, vous voyez, c'est très important, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Quand on croit, automatiquement, on prend son baptême. Vous prenez votre baptême parce que vous avez cru que Jésus était le sauveur du monde, qu'il était l'unique sauveur, que lui seul pouvait vous sauver, qu'il était le Seigneur et vous l'avez reçu dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Alors, vous êtes venu à la croix pour cela. Et maintenant, vous faites le deuxième pas. Vous croyez, en effet, qu'en descendant dans les eaux du baptême, vous allez maintenant laisser votre vie passer là. Vos péchés, le Seigneur les a pris sur la croix, mais votre vie passée, votre vieille nature, vous allez la noyer au nom de Jésus. Vous allez être immergé. Car Jésus a dit, voici ce qu'il faut faire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ce n'est pas seulement de prier pour les malades, etc., mais le miracle, c'est la transformation déjà d'une vie. Le Seigneur dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ils sont partis, et ils ont prêché la parole de Dieu, et ils ont baptisé une multitude d'hommes et de femmes, comme faisait Jean-Baptiste au Jourdain. Et Jésus lui-même est venu vers Jean pour être baptisé. Et Jean n'a pas voulu. Mais Seigneur, c'est pas moi. Si, Jésus, il laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Jésus a voulu nous montrer l'exemple. Lui n'était pas obligé de prendre ce baptême puisqu'il était sans péché. Le baptême est réservé aux pécheurs qui se sont repentis de leurs péchés. Jésus a pris ce baptême alors à plus forte raison. Si Jésus, le Fils de Dieu, est descendu dans les eaux du baptême, à plus forte raison, nous devons le faire également. Alors c'est ce que vous allez faire ce soir. En descendant dans les eaux du baptême, vous serez immergés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ensevelis. Donc vous allez assister à votre mort. L'enterrement de votre vieille nature, de votre vie passée. Et vous allez ressortir de l'eau, c'est la résurrection,
pour commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. C'est pas formidable, ça? Ma grand-mère disait parfois, « Ah, mon petit, si je pouvais recommencer ma vie et savoir tout ce que je sais. » Mais c'est impossible. Elle ne pouvait pas avoir ses 20 ans, là, il les avait perdus. Elle ne pouvait pas avoir 30 ans, il les avait perdus. Elle ne pouvait pas avoir 40 ans, il les avait perdus. Et là, elle a passé 70, 70. Ah, si je pouvais recommencer ma vie. Bon, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais il n'est jamais trop tard. Hein. Même si on a 80 ans, et qu'on entend ce message, les 3 croix, le message des 3 croix, la croix du calvaire, pourquoi Jésus est mort, de lui demander pardon de ses péchés, de croire en lui, de croire au pardon qu'il nous offre, de croire à cette transformation de vie qu'il fait dans notre cœur. Et le 3e mot, croire, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est le développement de notre vie spirituelle. On ne reste pas des petits bébés, on devient des hommes et des femmes de Dieu à part entière. Amen. Alléluia. Voilà, on va prier le Seigneur quelques instants. Merci Seigneur. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore, Seigneur, vraiment saisi, et Seigneur, toutes ces vérités, Seigneur, tu as beaucoup d'amour et de patience. Seigneur, et toujours, tu frappes à la porte de notre cœur, tu ne violes pas notre vie, tu ne forces pas la porte de notre cœur, parce que tu as du respect pour nous. Seigneur, mais tu frappes, Seigneur, et tu nous proposes ton aide. Et ce soir, eh bien, oui, tu proposes ton aide aux hommes et aux femmes qui encore ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, sous cette terre. Et peut-être y en a-t-il ici quelques-uns qui ne te connaissent pas encore, qui ont été déçus de la religion, qui ont abandonné même d'aller à l'église, Seigneur Dieu, et qui sont peut-être aujourd'hui en recherche. Eh bien, ce soir, tu te révèles à leur cœur. Et tu leur dis, Seigneur, de ne pas chercher midi à 14 heures, Seigneur Dieu, parce que le salut est là tout près d'eux. Le salut est là au milieu de nous. Le salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Et en dehors de lui, on ne peut pas être sauvé. Seigneur, merci, parce que ce que Paul a dit à cet homme qui était le geôlier de Philippe, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce message n'est pas périmé. Il y a presque 2000 ans qu'il a dit cela. Et c'est encore le même message que nous prêchons aujourd'hui. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut venir au Seigneur Jésus. Et il faut l'accepter dans son cœur. Seigneur, je te prie que ceux qui ne l'ont pas fait puissent le faire maintenant. Au nom de Jésus, oui, Seigneur, bénis, Seigneur, et sauve ces âmes. Je te prie maintenant, Seigneur, de bénir maintenant nos vies à chacun, et tout particulièrement de ce jeune frère et de cette sœur qui ont pris la décision d'aller, Seigneur, au Dieu, dans ce 2e mot, Seigneur, croire. Seigneur, croire, oui. C'est un acte de foi qu'ils font là en descendant dans les eaux du baptême. Ils ont cru pour recevoir le pardon de leurs péchés. Maintenant, ils croient, en effet, qu'en prenant leur baptême, ils deviennent des disciples à part entière. Ils deviennent des enfants de Dieu à part entière. Seigneur, et la vie passée est derrière maintenant, et ils vont vivre une vie nouvelle avec toi. Et tu vas les accompagner, comme tu le fais pour tout véritable enfant de Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'ils vont ensuite, bien rapidement, passer au 3e mot, croître. Et ils vont grandir spirituellement, en venant régulièrement dans ta maison, en lisant ta parole tous les jours, Seigneur, en nourrissant leur âme de ta parole. Bénis-les, Seigneur, maintenant, et bénis-nous chacun en particulier, que nous te restions fidèles à toujours. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Merci au pasteur Guillemette pour le partage de la parole de Dieu. Et on va passer au témoignage. On va commencer par Aurore qui va nous partager sa rencontre avec Christ, sa découverte de l'Évangile. Oui, merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Aurore, j'ai 44 ans, bientôt 45 ans. J'ai une petite fille de 9 ans qui suit l'école du dimanche. Elle aime vraiment bien ça et elle me tire beaucoup vers le haut pour prier avec elle. C'est trop génial. Alors, j'ai été élevée avec une maman qui est catholique, un papa qui est athée.
J'ai fait des études dans des écoles catholiques. Et comme bonne catholique, j'ai reçu les 3 sacrements. Donc j'ai fait mon baptême, la petite communion, la confirmation. Quand je suivais le catéchisme, j'adorais écouter les histoires bibliques, celles notamment de Jésus. J'étais fascinée par le paradis. Je me faisais plein de films par rapport à ça. Mais au fil du temps, j'ai perdu ces croyances, ne pratiquant pas. J'avais un peu perdu. Voilà. Alors, oui, je me posais des questions sur notre rôle sur Terre. Je me demandais à quoi on servait finalement dans un monde où il va si mal. À une période de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, notamment suite à la séparation avec le papa de Célia. Et je me suis souvent tournée vers des voyantes. On m'avait prévenu que c'était pas bien, mais malgré tout, je voulais des réponses, donc j'y allais. Mais bien sûr, maintenant, je n'irai plus. Alors, en avril l'année passée, en fait, j'ai proposé à Laurence de nous rejoindre pour faire un séjour avec nous, qu'elle a accepté. Laurence, je la connais depuis longtemps, puisque c'est ma collègue de travail. Et du temps où on travaillait ensemble, elle parlait déjà de Dieu. J'étais intéressée, mais bon, sans plus, on va dire. Puis, lors de notre séjour, elle m'a expliqué sa foi, le salut, et elle m'a redonné goût, elle parlait du paradis. Et donc, du coup, je me dis, bah, tiens, moi aussi, j'ai envie d'aller au paradis. Et donc, je voyais bien qu'elle avait changé, parce que je l'ai connue au travail. Elle était très speed, très énervée. Et après, elle était ici pendant le séjour, et j'avais remarqué son changement. Elle était vraiment calme, apaisée. Elle avait une paix qui me donnait envie, je dois dire. Et elle m'a proposé un soir, en avril de l'année passée, j'ai assisté à 4 baptêmes. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai été très émue, j'ai été très touchée, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. Puis je suis allée le dimanche qui a suivi. Et depuis, j'ai plus voulu quitter l'église. Hein. J'ai plus raté un dimanche, j'étais toujours là. Donc j'ai décidé de me repentir et de me mettre à la lecture de la Bible, faire des recherches, poser plein de questions. J'ai eu des expériences avec Dieu qui m'a donné des réponses. C'était bien de vivre ça. Je vais vous raconter une expérience personnelle qui pour moi était une mise à l'épreuve. Donc Dieu m'a dirigée dans un choix qui m'était difficile à prendre seule. Il m'a aidé à percevoir certaines choses tout en me faisant respecter ses lois. Je vous explique. En fait, mes parents, à un moment donné, étaient dans la souffrance, mais depuis un certain temps, car je consacrais trop de temps avec mon ami. Et donc, je ne faisais pas la bonne part des choses vis-à-vis d'eux et ils en souffraient. Mais je ne m'en étais pas rendu compte jusque-là. Et donc, quelque part, je devais faire un choix. Ce soir-là, avant de prendre ma décision, j'ai eu la chance d'avoir une amie chrétienne qui est venue chez moi, avec qui j'ai pu parler, et qui, elle, m'a rappelé un des 10 commandements importants, ils sont tous importants, celle d'honorer ton père et ta mère. Et là, j'ai fait, je dis oui, je dis c'est vrai, je dis c'est important. J'en ai fait. Donc, à ce moment-là, moi, mon choix, il était fait. J'ai dit, bon, c'est bon, je choisis mes parents, tant pis pour mon ami, quoi. Hein. S'ils en souffraient, moi, je voulais plus leur faire souffrir, alors que je m'en étais pas rendu compte avant. Et bon, je pense que c'est quelque part, c'est grâce à Dieu qui m'a permis de faire le bon choix, finalement. Parce que je pense que si j'avais pas Dieu dans ma vie, je pense que j'aurais peut-être pas choisi la bonne solution vis-à-vis de mes parents. Donc, je remercie Dieu de m'avoir mis cette fille devant moi, de m'avoir dirigée, de m'avoir guidée. Puis on a prié ensemble et j'étais fort triste. Je ne savais pas comment leur parler. Je me disais, je ne vais pas m'effondrer devant eux. Je priais et
quand j'ai été les voir pour leur expliquer ma décision, ben, j'étais bien, en fait. Je pleurais pas, j'ai donné ma décision, tout le monde était content. Donc, Dieu m'a aidé. Voilà, donc je disais que sans Dieu, je ferais sans doute de mauvais choix, et c'est pour vraiment n'importe quoi. Car grâce à Dieu, on se remet en question. Je me suis remise en question pour toute chose, quoi. Pour le jugement, pour qu'est-ce que je fais, c'est bien, c'est bon, c'est pour la grâce de Dieu. Voilà, maintenant je fais en sorte de lui plaire. Alors je voudrais citer un beau verset de Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Voilà. Amen. Voilà, merci Aurore pour son partage, son témoignage. Et c'est vrai que, comme le texte au départ nous disait, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Et la Bible nous donne ce qui est nécessaire dans bien des domaines de la vie, de faire les bons choix au bon moment. Et la parole de Dieu est un livre unique, extraordinaire. Elle vient de Dieu. Et si toute l'humanité, si chaque homme, chaque femme pouvait le lire et se soumettre à la parole de Dieu, bien notre monde serait en bonne santé. Notre monde serait en excellente santé. Tout le monde s'aimerait, la paix serait sur la terre. Oui, la Bible est la parole de Dieu qui bénit nos vies. Voilà, c'est vrai qu'Aurore posait beaucoup de questions, mais la fille, c'est encore pire. La fille est plus petite, mais alors, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Captivée par la Bible, la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Je vais laisser place à Brian. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Brian, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon parcours jusqu'au moment où je suis arrivé à Dieu. Alors il faut savoir que je ne viens pas d'une famille chrétienne ou d'un enseignement où j'ai pu connaître Dieu. Et voilà, je vais vous expliquer justement comment j'en suis arrivé aujourd'hui ici devant vous et à choisir cette décision de vouloir donner justement ma vie à Jésus. Alors, ça commence en 2015 où je rentre à l'école pour une nouvelle année. Et normalement, je devais aller aux Ursulines cette année-là. Et je vais finalement à l'Athénée Royal de Saint-Guilain. Et là, je vais être amené à vraiment connaître une personne qui va justement pouvoir me parler et me faire connaître Dieu. Et il faut savoir que normalement, si j'allais aux Ursulines, je devais la connaître. Et si j'allais de toute façon à l'Athénée Royal, elle avait changé d'école. Et voilà, cette personne, elle est au fond de la salle. Elle se cache un peu. Et c'est Samuel. Donc voilà, c'est avec lui que ça a commencé. Et voilà, je suis rentré et tout de suite, on s'est tout de suite bien entendu et voilà, on a fait connaissance et rapidement, il a commencé à vouloir me parler de Dieu. Voilà, sauf que moi, j'étais contre Dieu, j'étais pas du tout un croyant, j'étais même contre ça. Moi, c'était hors de question d'entendre le mot Dieu ou voilà, tout ce qui était religion, pour moi, c'était vraiment à bannir. Si je devais croire en quelque chose, c'était à la science qui, elle, savait vraiment prouver et me donner des réponses à ce que je voulais. Et ça me suffisait vraiment amplement, j'avais pas besoin de plus et je trouvais ça en fait finalement assez pour les faibles, voilà. Je trouvais ça vraiment pour les faibles alors que au final c'est pas pour les faibles et je l'ai compris. Pendant toute une année, il m'a parlé de Dieu et bon voilà, je voulais pas cette chose. Moi je voulais prouver le contraire, mais malgré tout il persistait, il continuait à me parler de Dieu.
Et à un moment donné, il y a eu aussi Corentin qui s'y est mis à vouloir me parler de Dieu. Donc j'avais vraiment pendant toute cette année-là deux personnes qui me parlaient, voilà, et me disaient mais si, voilà, regarde Dieu ce qu'il peut faire, il peut changer ta vie, il peut vraiment t'amener autre part. Et finalement c'est vrai. Finalement voilà, j'ai reçu une invitation justement de Samuel pour venir à un groupe de jeunesse ici. Et j'ai accepté, c'était donc en 2016, et donc je suis arrivé voilà, ici pour la première fois. C'était Pierre qui faisait le groupe de jeunes. Je suis venu juste une fois, après plus rien du tout, parce que voilà, j'étais venu, même si ça avait fait quelque chose, ça ne m'avait pas attiré plus que ça, et ça ne répondait pas finalement à mes attentes, ou à ce que ça pouvait vraiment réellement changer quelque chose pour ma vie. Du coup, après, pendant un an, je vais avoir un parcours assez compliqué où je vais changer de lieu où je vais habiter. Et puis, je me rends compte que voilà, je suis un peu loin, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie, je sais pas encore, je suis finalement assez perdu. Et je reviens, dans l'année de 2017, donc vers septembre 2017, je reviens ici et je revois Samuel de nouveau. On s'est toujours gardé en contact, mais on ne s'est plus vu forcément. Et là, de nouveau, je vais le revoir. Et là, de nouveau, il me parle de Dieu. Il me dit, mais si, il faut que tu reviennes à l'église. Et moi, je dis, mais non, ça va rien arranger. C'est pas ça qui pourra régler mes problèmes. Et finalement, il insiste de nouveau et je vais accepter. Je vais de nouveau revenir à un groupe de jeunes. Voilà. Et après, sans savoir vraiment pourquoi, je vais revenir pendant le mois de février. Donc, c'est le mois de février 2018. Et là, je reviens, les semaines aussi, sans savoir réellement pourquoi. À un moment donné, j'entends la parole de Dieu et je dis, bon, allez, pourquoi pas, je vais tenter l'expérience, je vais aussi, moi, croire et me dire, ok, si Dieu existe, qu'il me le prouve et qu'il me le montre. Quand j'ai fait ça, c'était, donc durant le mois de février, et j'ai pas eu de réponse tout de suite, j'ai pas eu d'expérience ou quoi que ce soit. J'ai dû attendre finalement quand même quelques mois, mais je suis revenu, sans savoir vraiment pourquoi les premiers mois je revenais, mais voilà, j'avais comme cette envie de vouloir revenir et de vouloir écouter la parole de Dieu. J'ai vraiment pris conscience quand on est parti avec les jeunes aussi au camp de la Bouchaille, où là j'ai vraiment été touché et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie et qu'il fallait faire quelque chose. J'avais aussi un choix, une décision à prendre. C'était est-ce que je voulais vraiment suivre le chemin de Dieu qui avait des plans pour moi, des plans qui étaient nettement meilleurs que les miens, qui pouvaient m'entraîner vers une autre vie que celle que j'étais en train de mener. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer ma façon de penser et j'ai commencé à croire en Dieu. Il faut savoir qu'avant ce moment-là, j'avais encore jamais prié, j'avais encore jamais fait quelque chose en rapport avec Dieu, juste à parvenir aux réunions. Et au mois de juin, mai, juin, avril, je sais plus vraiment, là j'ai commencé à prier. Et la première fois que j'ai prié, rien ne s'est passé. Et voilà, j'avais juste prié comme ça, quelques mots. Et au fur et à mesure, ça a changé. Ça a changé beaucoup parce qu'après j'ai eu à disposition pendant 6 mois un endroit qui a finalement été merveilleux pour moi, où j'ai pu aller, parce que j'ai pu grandir et connaître Dieu. Et là, ça a commencé à réellement changer ma vie, parce que j'ai vu que Dieu me transformait, me changeait, et que mes peurs, mes craintes se transformaient justement en tout ce que Dieu pouvait me mettre de bon et ce qu'il y avait de mauvais en moi. Alors aujourd'hui, je suis pas parfait, je serai jamais parfait. Il y a encore pas mal de choses à changer. Mais je ne suis plus là où j'étais avant, et ça fait déjà beaucoup pour moi, parce que je sais que j'ai une espérance, mon espérance elle est en Dieu, que Dieu m'a pardonné de tout ce que j'avais pu faire de mal, parce que je me sentais mal vis-à-vis de qu'on comprend que quand on comprend Dieu, on comprend que nos actions qu'on fait envers lui, quand elles sont mauvaises, il faut mieux se repentir, et c'est ce que j'ai fait, et Dieu m'a vraiment pardonné. Je sais que en lui j'ai quelque chose de nouveau. J'en suis là maintenant aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'après, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et surtout en plus dernièrement, Dieu se manifeste énormément
dans ma vie à travers vraiment de signes, mais voilà, c'est juste fabuleux. Aujourd'hui, je suis devant vous et j'ai pas peur de dire que ma vie, je veux la donner à Jésus. Je veux vraiment, c'est appartenir à Dieu. C'est ce que je fais. Voilà. C'est mon témoignage. J'espère que vous aussi, chacun d'entre vous qui serez ici aussi, pourront un jour être touchés et de croire sérieusement et vraiment que Dieu existe réellement, parce que Dieu existe. Amen. Et c'est fabuleux quand on commence à le connaître et de voir tout ce qu'il peut faire dans une vie. Merci. Voilà, que Dieu soit béni. Merci à Brian pour le partage de son témoignage, sa rencontre avec Christ. Ça vaut la peine d'insister, hein, quand vous voulez inviter quelqu'un, insistez, même s'ils ne veulent pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu désire le bien des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des adolescents. Dieu veut le bien de l'humanité. Dieu veut le bien d'Aurore et de Brian. Il les a déjà bénis, il va continuer à les bénir. Et puis les vies changent, et le témoignage amène à voir la transformation, comme Aurore a vu la transformation chez Laurence. Dieu change les vies, l'évangile change, transforme les caractères, les vies. C'est le miracle de l'évangile. Que Dieu soit béni. Avant de les baptiser, on va écouter un chant qu'a demandé Brian. Donc, mon secours est en toi, c'est ça? On va écouter ce chant, et puis après on passera au baptême. Tout
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est descendu sur la terre pour sauver votre âme. Oui, Vous voyez qu'il est mort sur la croix du calvaire à cause de vos péchés. oui, Vous voyez que vos péchés sont pardonnés. oui, Votre désir est de suivre jusqu'au bout de votre vie, de votre existence. oui, toujours. Seigneur, je prie pour Aurore. Je te loue pour l'expérience qu'elle a fait avec toi, pour la rencontre avec toi, pour sa vie qui a été changée, transformée. Je te loue, Seigneur, pour ce qu'elle a pu voir en d'autres chrétiennes et pour ce qu'elle a pu découvrir en toi surtout. Le Fils de Dieu, le libérateur, le sauveur. Merci parce que tu as œuvré en elle. Par ta parole, tu lui as parlé, tu as mis ton amour dans son cœur. Tu l'as amené à des choix, des bons choix. Celui-ci bien d'autres encore et tu vas continuer à bénir sa vie. Je prie pour qu'en effet ta grâce abonde en elle, qu'elle soit une source de bénédiction pour un grand nombre autour d'elle. Sa famille et d'autres également, dans le nom précieux de Jésus. Aurore, sur votre déclaration de foi, je vous baptise au nom du Père et du Fils. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel. Au milieu de mon cœur, voir mon sauveur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel. Au milieu de mon cœur, voir mon sauveur. Oh, mon qui n'avait pas cette joie. Pour le gouverner, venez me recevoir. Oh, mon qui n'avait pas cette joie. Voilà, Brian, je crois que Dieu t'a aimé au point de donner Jésus, son Fils unique, pour te sur terre et sauver ton âme. Oui. Tu crois qu'il est mort à ta place sur la croix du calvaire. Oui. Tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés. Oui. Seigneur, merci pour Brian et cette rencontre qu'il a fait avec toi également, même s'il était dans le refus de toi, s'il y avait là pas une ombre, pas un grain ou un grain de foi. Tu es celui qui a fait naître la foi dans son cœur. Tu as pris ton temps, mais tu as continué à manifester ton amour, ta patience, ta miséricorde dans sa faveur, jusqu'à le convaincre de la réalité de qui tu étais, la réalité de ton amour, ta grandeur, ta puissance. Tu as entendu ses prières, tu as exaucé, tu as donné de faire des expériences et tu vas continuer à le faire. Merci de le garder dans cette foi qu'il a confessé, proclamé ce soir, de l'encourager jour après jour. Bénis-le, garde-le
Aide-le, fortifie-le, encourage-le, réjouis son cœur. Et donne-lui aussi de voir ta gloire se manifester dans sa vie, dans son témoignage, dans sa vie de chaque jour. Merci parce que tu le fais, tu vas le faire, cher Seigneur. Brian, sa déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, d'espérance. Alléluia, alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Notre réunion touche à sa fin. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Chaque vendredi, nous nous retrouvons dans ce lieu pour une bonne heure. Et nous vous invitons à revenir, eh bien, si vous le désirez, entendre le message de l'Évangile chaque vendredi. D'abord demain, la jeunesse, 17h et 18h30 la jeunesse. Dimanche à 9h40, notre culte. Nous aurons le pasteur Guillamel pour ce culte. 9h40. Mercredi à 19h, une heure de prière. Et vendredi prochain, 19h30. Comme chaque semaine, le partage de l'Évangile. Non pas des baptêmes chaque semaine, mais peut-être un jour ça viendra. Nous croyons à l'amour de Dieu qui veut se révéler dans les cœurs et attirer une multitude. Nous savons que l'Évangile, eh bien, c'est ce qui amène un changement, une transformation dans les vies, dans les cœurs. Il l'a fait pour une multitude et il le fait. Et l'Évangile n'est pas, comme le disait, je ne sais plus si c'est Brian ou Aurore, pour les faibles, mais c'est pour les forts, pour ceux qui osent affronter la difficulté, parce qu'en effet, dans le monde entier, les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Donc il faut du courage, il faut de l'audace pour marcher avec le Seigneur. C'est loin d'être pour les faibles. Il faut de la force, mais Dieu donne cette force. Que Dieu soit béni. Il va leur donner comme il l'accorde à chaque chrétien. Samedi 16, il y aura un barbecue également à 18h au prix de 12 €. Donc ceux qui n'ont pas réglé, c'est un grand nombre d'inscriptions, merci de le faire auprès de Nathalie, donc de régler pour ce barbecue qui aura pour but d'aider les jeunes pour le camp de Pâques du mois d'avril. Voilà, donc c'est tout pour les annonces. On va remercier le Seigneur pour cette soirée. Rendre grâce à Dieu courtement. Nous bénissons donc le Seigneur. Je vous rendrai à cause, s'il faut bien remercier le Seigneur. Soyez bénis. Au plaisir de vous revoir dans ce lieu dont nous sommes à votre disposition. Et vous serez toujours les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce, Seigneur, pour cette soirée, Seigneur, passée en ta présence, cette soirée de fête, Seigneur, où c'est bien aimé, que ce soit dans les autres matin. Nous demandons de les bénir, de les fortifier, de bénir aussi, Seigneur, toutes ces personnes, chacun d'entre nous qui était là dans ce soir, Seigneur, que tout ce Dieu qui se démontre en faveur de chacune des vies, Seigneur, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui demande, Seigneur, maintenant de nous accompagner dans nos demain, Seigneur, et nous voir encore plus dans nos puissants et merveilleux.